Ce qui est intéressant à Lavaux, c'est d'avoir des murs construits de matière homogène. Matière, ça veut dire de manière homogène, ça veut dire reconstruire en réutilisant le matériau trouvé sur place, soit après l'effondrement du mur, ou si on décide de le démonter, de le remonter avant qu'il tombe tout seul, et puis garder le principe de reposer des pierres plates, les couvertes comme ça qui sont sur le mur, et puis ensuite alors on les crépit simplement à la chaux avec un petit peu de ciment Portland si on le désire. Voilà la façon qu'on a utilisée pour remonter les murs de Lavaux d'une manière traditionnelle. Donc là on n'invente rien, on ne cherche pas l'effet esthétique, on construit d'une manière vraiment traditionnelle et durable. Alors voilà un mur qui sert à soutenir une rampe qui est construite en dehors du mur existant, dans sa partie arrière, et nous remplissons de terre l'espace disponible de manière à pouvoir monter avec une chenillette, pour pouvoir monter à pied aussi. Nous aimons ce type de construction de rampe parce qu'il permet d'économiser les chenilles, de ne pas les chenilles des chenillards de manière à ne pas trop les user. Et puis on aime bien, ça évite de bétonner ces rampes, ce qui est toujours un peu désagréable à l'œil. Les pierres qui sont là, qui ont servi à construire cette rampe, sont les pierres que nous avons récupérées sur le mur qui est ici, que nous avons complètement refait. Quelques pierres étaient disponibles et toutes les pierres sont différentes. On voit que c'est sans doute des pierres qui viennent de blocs erratiques qui ont été déposés sur place par le retrait du glacier. Et nous avons ici toute une diversité de pierres assez intéressantes. Alors on les a redisposées sur l'angle. On a recouvert la partie supérieure avec des pierres plates, comme on l'a dit, de nombreuses fois, les pierres de couverte. Puis ensuite, on a crépi simplement les joints à la chaux, sans trop tenir compte de l'esthétique du mur. Là, il est fait d'une manière tout à fait habituelle dans le vignoble, qui est une matière intéressante. C'est comme ça qu'on a l'habitude de voir les murs de Lavaux. Et puis le principe de base étant simplement de reconstruire avec le matériau récupéré sur place. Voilà le principe de construction qu'on a utilisé pour ce mur, ce qui est très habituel, ce qui est la règle dans le vignoble chez nous. Là, si c'était à refaire, on referait des trous. Là, on n'en a pas fait. À l'époque, on n'y avait pas pensé. Maintenant, on a évolué dans notre manière de les restaurer, de les remettre en état. Et on laisserait maintenant quelques trous, quelques failles. Voilà. C'est-à-dire que la maison est capable d'évoluer. Nous sommes devant un mur qui a été partiellement démonté, reconstruit. Et lorsque je dis partiellement, nous avons décidé, dans la partie inférieure du mur qui est devant nous, de conserver le dessus du mur qui a été bétonné à l'époque par nos prédécesseurs, mon père ou mon grand-père, tout simplement pour limiter les frais. Et puis, objectivement, il n'y a pas de raison de démonter un mur qui est finalement dans un état suffisant pour tenir le coup encore pendant quelques générations. Alors, on l'a simplement entretenu, nettoyé les pierres soigneusement et ensuite, on l'a recrépé. On est finalement assez bien au niveau du coup d'œil. Et puis, à partir d'ici, à partir de cette partie-là, alors là, il était vraiment en mauvais état, on l'a complètement refait. Et puis là, alors, on a reposé des couvertes qu'on a trouvées sur place. On l'a aligné et puis on l'a remonté neuf, presque jusqu'à la rampe. Donc on n'est pas obligé de tout démonter. Entretenir les murs, c'est quelque chose qui est, bien entendu, tout à fait possible de faire. C'est même conseillé de le faire de manière à réduire les coûts. Il n'y a pas de raison de démolir ce mur, parce qu'on voit qu'il est bien construit, il penche légèrement à l'intérieur, et puis la structure du mur est saine. Là, c'est vraiment simplement de l'entretien. Alors on va le récrépir partiellement, en laissant des passages, des petits abris pour les lézards, pour la petite faune. Et puis là, on aura un mur bétonné sur la partie supérieure, puis qui permettra justement de passer par-dessus avec les machines. Donc là, c'est un compromis intéressant. On garde le mur, mais on le rénove de manière à ce qu'il puisse rendre service et faciliter la culture de la vigne avec nos machines. Et je n'utilise pas de couverte pour refaire le mur comme on le fait d'habitude, tout simplement parce qu'il n'y en a jamais eu ici. Et on ne va pas ramener des couvertes depuis l'extérieur, ce serait une opération beaucoup trop onéreuse. Et en plus de ça, il faut déjà les trouver. C'est du matériau qui est rare et recherché. Alors ce mur,
Bien entendu, lorsque nous referons le dessus du mur, ou en même temps, on va profiter de le nettoyer soigneusement et d'enlever une partie. Vous voyez, par exemple, cette partie-là est des colleuils. Donc, cette partie-là, on va soigneusement les enlever. Et puis, voilà, ces parties-là, on va mettre la pierre à nu, on va nettoyer les joints, ici, et puis ensuite, alors, on va là recrépir le mur, de manière à ce qu'il soit entretenu à l'intérieur et à l'extérieur. Comme ça, on a un mur qui sera bien fait, entretenu et qui va durer des générations. Alors, on fera un crépi à la chaux. Intéressant parce qu'il permet, comme on l'a dit déjà, au mur de respirer, c'est-à-dire d'être monté souple et dur à la fois. On va travailler, comme on le fait maintenant depuis quelques années, on va laisser le mur respirer, il y aura une possibilité pour les lézards, pour la petite faune, de pénétrer, trouver des abris à l'intérieur du mur. Voilà la manière dont nous procédons depuis maintenant passablement d'années. Alors nous avons remonté ce mur avec les pierres qui existaient sur place et qui étaient bâties avec des pierres qu'on appelle gélives, c'est-à-dire des pierres tendres qui absorbent la pluie, qui absorbent l'humidité et qui ont tendance à s'effriter lorsque les températures sont basses, lorsque le gel intervient en hiver et qui fait sauter la structure de la pierre. Et puis ensuite, pour les protéger de l'humidité, des intempéries, on a complètement crépi ces pierres pour les cacher, et puis simplement alors en trouvant et en remettant sur la partie supérieure des pierres de couverte, des pierres dures, de manière à ce que l'humidité ne puisse pas descendre à l'intérieur du mur. Si on veut s'assurer de la qualité de la pierre, pour savoir si elle est tendre ou si elle est dure, on tape dessus avec un marteau pointu, avec un bout de pioche, et on voit tout de suite si la pierre est friable ou non. On sent, on reconnaît tout de suite une pierre qui est très dure. Une pierre qui est dure, elle sonne. Une pierre qui est tendre, elle est molle, elle ne fait pas de bruit. Et puis sur cette partie-là, on a retrouvé quelques pierres qui étaient dures, comme celle-ci, qui est du calcaire, qui est du grès, extrêmement dur. Enfin, il y a une diversité de pierres intéressantes. Et puis là, alors, on a simplement crépi, on a laissé les pierres visibles quand c'était possible, et on les a cachées où la pierre est gélive. Là, il y a un assemblage, comme on le voit très souvent à Lavaux.